Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me nomme Moussa Saïd et tous les mercredis et les samedis, je vous présente les plus grandes prouesses réalisées dans le domaine du génie civil. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas parler des prouesses réalisées dans le domaine du génie civil, mais plutôt des comportements à adopter étant un génie civil ou un ouvrier sur le chantier. Quand je dis comportement, je parle des équipements à porter afin d'être plus en sécurité sur un champ. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous montrerai quelle est la meilleure combinaison pour les ouvriers et équipements pour les ingénieurs à porter pour être présentable sur un chantier. Sans plus tarder, nous allons passer par le premier équipement qui est le casque. Le casque par définition, c'est un élément composé de polystyrène et de plastique qui se pose sur la tête pour nous protéger la partie supérieure du crâne, c'est-à-dire le centre de la tête. On doit porter un casque pour réduire les risques de choc dus aux chutes des objets comme les tenailles, les marteaux et bien d'autres choses. Aussi, peut nous permettre d'amortir le choc qui arrive lorsqu'on tombe d'un étage. Les couleurs désignées au casque ne sont pas choisies pour le plaisir, mais plutôt pour permettre aux usagers de repérer un ouvrier à une distance donnée grâce à la couleur du casque. Du coup, je vous conseillerais de porter un casque, minimum un casque sur le chantier afin de vous protéger, de permettre à ce que les engins puissent vous repérer ou permettre une bonne conduite du chantier. Nous avons le deuxième élément qui est les gilets. Le gilet n'est pas d'une très grande importance, mais juste d'une utilisation individuelle. Bien qu'elle est exigée sur les chantiers pour permettre aux conducteurs d'engins et à vos camarades, c'est-à-dire à vos camarades ouvriers de vous repérer, elle n'est pas aussi exigée. Le gilet n'est pas aussi important pour réduire les chocs ou quoi que ce soit, mais je ne vois pas pourquoi nous ne devons pas en porter puisque nous sommes des génies civils et des ouvriers. Donc la meilleure manière de faire, c'est de porter un gilet. Passons maintenant aux gants. Les gants, c'est un type de vestimentaire qui concerne un peu plus les ouvriers pour protéger les ouvriers contre les matériaux à surface rugueuse, la manutention des substances chimiques et les substances comme les déchets toxiques. Mais nous, génie civil aussi, nous devons en porter parce qu'il y a certains d'entre nous qui sont un peu plus techniques pour pouvoir montrer aux ouvriers ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Donc c'est important de mettre les gants pour nous protéger contre les substances chimiques et bien d'autres choses. Les lunettes. Nous avons besoin de lunettes. Ouvriers comme génie civil. Comme on le dit, les hommes de carrière et de génie civil ont un point en commun, c'est la poussière. Les lunettes vont nous permettre de se protéger contre la poussière sur le chantier et de sécuriser nos yeux au cours des activités. Parce qu'il y a des chantiers qui durent 6 mois, 1 an et même peut-être plus. Mais pendant tout ce temps, tes yeux, si tu ne portes pas des lunettes, je pense qu'à la fin du chantier, tu iras voir un ophtalmologue. Parfois, les lunettes nous protègent aussi contre les chocs de certains matériels, comme la vidéo là qui tournait entre-temps sur Internet, où une personne était en train d'utiliser une disqueuse. D'un seul coup, la disqueuse s'est cassée et s'est retrouvée sur sa lunette. Heureusement qu'il avait des lunettes, sinon il allait perdre gratuitement un œil. Nous avons les chaussures de sécurité. Ah, ça c'est très important pour n'importe quel chantier, car il y a les engins, les matériaux rouillés qui sont au sol et bien d'autres choses. Donc du coup, c'est très important de porter les chaussures de sécurité et je pense que sur n'importe quel chantier, si tu n'as pas de chaussures de sécurité, tu n'as pas accès. Tout de même, nous avons les bottes. Les bottes et les chaussures de sécurité sont approximativement les mêmes, mais les bottes servent plutôt aux ouvriers de pouvoir entrer dans les surfaces boueuses où il n'y a pas de visibilité. Ils ne savent pas ce qu'il y a en dessous et donc je pense que les bottes sont vraiment très importantes. Si on utilise les bottes pour les surfaces boueuses, les chaussures de sécurité seront utilisées pour les terres fermes. Terres fermes pour dire les surfaces sèches et pouvoir mener les activités en toute tranquillité. Il y a d'autres équipements comme les casques pour oreilles, appelés communément casques à sourdine, et les cache-nez. Ce sont d'autres équipements qui sont spécifiques à certains travaux qu'on réalise, mais c'est important si vous avez les moyens de les porter. Comme promis, vous avez à l'écran la combinaison d'un ingénieur. La deuxième photo, c'est la meilleure combinaison que vous pouvez offrir à vos ouvriers si vous avez les moyens sur le chantier. Mais tout compte fait, si vous n'avez pas ces combinaisons, les 5 éléments précédemment cités seront d'une ordre essentielle pour permettre à ce que votre chantier se passe dans les meilleures conditions. Il y a d'autres équipements comme des ceintures pour retenir les ouvriers sur des grandes hauteurs qui n'étaient pas
exigé dans les temps passés. Mais maintenant que nous sommes informés, je pense que nous allons faire de même sur nos chantiers à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était juste une petite vidéo pour vous présenter en quelque sorte les équipements à utiliser étant sur un chantier. Et je vais vous demander de vous abonner parce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours.